Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo où nous allons démonter et en voir un peu plus sur ce téléphone, le fameux Goophone i6, ou plutôt le Goophone i6 dans cette version précise toute moisie qui déconne complètement. Il y en a qui marchent un peu mieux, mais alors celle-là elle est juste nullissime, celle qui essaye de copier parfaitement bien l'iPhone et qui vient peut-être même pas de la même entreprise que l'autre, enfin j'en sais rien, c'est impossible de savoir avec ces trucs. Donc, sinon, ce que je voulais dire c'est que nous allons en voir un peu plus. Alors pourquoi en voir un peu plus en plus du démontage? Et bien tout simplement parce que j'ai fait quelque chose d'un peu spécial avec ce téléphone. Alors première chose que j'ai fait, j'ai essayé de rajouter la barre ici, là que vous voyez ici, la barre qui permet de remplacer le bouton physique qui se trouve là qui fait Home, par cette chose-là directement tactile sur l'écran, avec le bouton retour qui manquait de manière flagrante sur ce téléphone, mais alors de manière flagrante, et le bouton multitâche aussi qui se trouve ici. Alors un truc que j'ai fait avant, c'était garder le système d'exploitation qui avait d'origine, la ROM qui avait d'origine, qui imitait iOS, etc., et rajouter juste cette petite fonction. Quelqu'un m'avait dit dans les commentaires comment le faire. Alors c'est une astuce que je me rappelais plus exactement comment on la faisait, mais je savais que c'était faisable. J'étais pas sûr que la ROM qui était intégrée contienne cette fonction, parce qu'on sait jamais, et bah visiblement j'avais un peu plus ou moins raison sur cet état de fait là, parce que comme vous le voyez dans cette image, eh bien nous avons un gros souci, c'est-à-dire que la barre, cette barre là est complètement buggée, mais alors complètement buggé, ça reste tout le temps, vous savez, il y a cette espèce d'effet là qui fait en sorte que ça fait une petite, vous voyez, regardez, quand je clique dessus, ça fait cet effet là, vous voyez, une sorte de petit truc là, un petit halo autour du bouton qui ensuite se met à diminuer, etc. Et ben ça ne le fait pas sur la ROM originale, si on ajoute cette chose là. Non, à la place, ça fait venir le truc et hop, ça reste coincé comme ça en position avec cette espèce d'animation bloqué au mauvais moment. Enfin bon, bref, c'est n'importe quoi. Et un deuxième truc, c'est que ça faisait bugger la moitié des applications qui étaient installées. Regardez par exemple à quoi ressemblaient les paramètres. Alors ce que j'ai fait, c'est tout simplement, j'ai porté la ROM venant d'un téléphone Qbot qui lui ressemble un petit peu en matière de spécification, c'est-à-dire un MTK 6582 avec 512 MO de RAM et 4 Go de ROM. Donc du coup, bon, ce que je me suis amusé à faire, c'est tout simplement prendre cette ROM-là, et mettre les pilotes de la ROM d'origine qu'il y avait dans ce téléphone à l'intérieur de la ROM Qbot pour que ça fonctionne. Alors, c'est un truc que je ne publierai pas en ligne, hein, pour information. Hein. Je ne publierai pas cette ROM en ligne, tout simplement parce que je n'ai pas pu tester le GSM, parce que j'ai pas de carte nano SIM, et j'ai pas envie, de toute façon, d'en avoir une. Donc bon, voilà, je vais pas tester cette fonction-là. Et un autre truc qui fonctionne pas, c'est l'appareil photo de devant qui fonctionne pas, et l'appareil photo de derrière, quand il est en faible luminosité, les ombres, au lieu d'être grises, sont vertes. Ce qui est un problème de compensation logicielle en fait, tout simplement. Et donc, par contre, ce que je voulais voir, c'est à quel niveau impacter la partie logicielle dans ce téléphone par rapport aux performances. En gros, savoir à quel point affecter les performances, les modifications qu'ils ont fait dans Android. Alors, ce qu'on va voir, c'est tout simplement Temple Run 2. Alors, Temple Run 2, vous avez vu dans la précédente vidéo à quoi ça ressemblait, c'était n'importe quoi, ça faisait des à-coups, etc., c'était n'importe quoi, ça fonctionnait vraiment très très mal. Et en fin de compte, quand on faisait, vous savez, on glissait sur l'écran pour tourner, ou ce genre de choses, eh bien, ça faisait, ça prenait en compte le truc bien trop tard, et ça déconnait complètement. Donc voyons maintenant ce que ça donne avec cette ROM là, c'est-à-dire une ROM qui vient, comme je le disais, d'un téléphone Qbot. C'est pas le meilleur de la marque, hein, bien entendu, étant donné qu'il a que 512 MO de RAM, ce genre de truc. Tiens, on va baisser un peu le son, voilà, peut-être un peu trop là. Donc, on va attendre que ça ait fini de démarrer. Bon, vous voyez que c'est pas non plus, bon, ça c'est les 512 MO de RAM, hein, au lieu d'un Go. Et donc, là, comme vous allez le voir, ok, non, on s'en fout. Bon, bref, on va démarrer le jeu. Et vous allez voir que c'est bien plus fluide. En fait, c'est totalement jouable. C'est totalement jouable, et c'est la même chose que l'on peut voir avec la majorité des trucs avec cette nouvelle ROM. C'est que tout simplement, on peut voir un petit peu l'impact d'une ROM sur un téléphone, quoi, enfin sur un téléphone Mediatek quoi qu'il arrive, ou sur un téléphone tout court. C'est vraiment assez incroyable de voir que on est passé de quasi injouable à totalement fluide, ou presque. Enfin c'est pas loin d'être fluide, vraiment pas loin du tout. C'est à presque rien d'être fluide, en tout cas c'est totalement jouable. Enfin quand je dis presque rien d'être fluide, c'est que je sais pas si vous avez remarqué, mais par moment, très rare, il y a de
tout petit moment de micro lag. En tout cas, c'est pas du tout la même chose qu'avant où c'était mince, je me suis loupé. Faut dire que l'écran tactile est pas très précis non plus, ça bien entendu, ça ne l'a pas résolu parce que l'écran tactile en lui-même dans ce téléphone est vraiment une sacrée bouse quoi. Quand on tape au clavier, c'est horrible. Si on tape trop vite, ça loupe une touche sur deux, c'est n'importe quoi. La précision et surtout la réactivité de cet écran tactile, et ça vient pas de la partie logicielle, ça par contre est vraiment naze quoi. Donc maintenant ce qu'on va faire c'est tout simplement, maintenant que vous avez vu ça, c'est-à-dire une ROM Android stock, plus ou moins, qui fonctionne plus ou moins correctement, si ce n'est tout à fait correctement, eh bien on va tout simplement s'amuser à démonter ce téléphone, essayer de voir comment c'est fait dedans, et on va sûrement y voir quelques surprises, notamment par exemple le fait que dedans, ce qui fait le reste de la mémoire interne, c'est tout simplement une carte SD de merde. Ça franchement, c'est certain. Et le deuxième truc qu'on va sûrement voir, c'est la batterie de chiottes, parce que oui, ça c'est un truc que j'avais dit dans la vidéo, mais j'avais peut-être pas assez insisté là-dessus, c'est tout simplement la batterie là-dedans. Elle est nulle. Au bout de 24 heures, il n'y a plus rien dedans. Téléphone éteint. Téléphone éteint. Qu'est-ce que ça veut dire téléphone éteint? Ça veut dire téléphone éteint. Pas en veille. Pas téléphone avec écran verrouillé. Comme maintenant. Non. Téléphone éteint. Comme là. Pouf. Éteint, complètement éteint. Et la batterie fond toute seule. Alors, je sais pas si c'est parce que la batterie en elle-même là-dedans est d'une qualité horrible, ou si c'est l'électronique qui chie complètement dans la colle, j'en sais rien, on verra. Mais bon, je pense que c'est juste la batterie qui est pourrie. Je vais quand même la dessouder et voir si elle perd de la tension à travers le temps. Je suis pas sûr que ce soit le cas, mais c'est possible, c'est possible. Alors pour démonter ce truc-là, si j'ai bien compris, c'est mieux que sur un iPhone réel, l'iPhone 6 réel, tout simplement parce que l'iPhone 6, bon, si vous connaissez les produits Apple, vous savez que il y en a au moins 2 sur 3 qui sont quasi totalement indémontable. Donc première chose à faire, c'est enlever le slow batterie, le slow SIM, parce que sinon il va nous bloquer quand on va ouvrir la coque, tout simplement. Ensuite, le deuxième truc, c'est qu'il va falloir dévisser ces deux petites vis Torx qui sont là, et c'est pas si simple les Torx, surtout quand c'est si petit que ça. Alors je viens de vérifier, mais non, j'ai pas le tournevis qu'il faut pour ça. Alors je vais voir si j'ai un tournevis plat extrêmement fin. Bon, avec un peu de chance, la pointe d'une lame d'un cutter, peut-être. C'est jamais. Ça a l'air de fonctionner. Putain. Ah, je suis vraiment obligé d'aller jusqu'au bout dans le n'importe quoi pour réussir à ouvrir ce téléphone. Donc hop, si j'arrive à reviser le truc comme il faut, voilà. Je sais pas quelle longueur a fait cette vis. Elle veut pas sortir. Ah, si c'est bon, je l'ai. Donc maintenant, la deuxième. Heureusement que c'est pas vissé fort, parce que sinon j'arriverai jamais à l'ouvrir avec ce truc-là. Oh, puis en même temps, pour être franc, avec la taille de cette vis, de l'empreinte qu'il y a dedans, même si j'avais un tournevis Torx tout court, si c'était un vrai, je veux dire, si c'était vissé trop fort, je suis certain que il y a de quoi péter le tournevis aussi. Donc, ou la vis. Donc maintenant, ensuite, il y a plus qu'à... Oh, quelqu'un m'a dit une fois dans les commentaires des vidéos qu'il fallait que je me coupe les ongles parce que je les avais trop longs. Et voilà la raison pour laquelle j'ai les ongles assez longs, c'est pour pouvoir ouvrir ce genre de truc. Très sincèrement, là, c'était pas une bonne idée que bon bref, j'ai essayé de trouver un truc pour l'ouvrir. Oh non, ça c'est peut-être pas une bonne idée, ça. Je vais faire des marques dans tous les sens, même si, soit dit en passant, je m'en fous un peu de ce téléphone. Si je peux quand même le bricoler pour en faire un téléphone avec plus de 2 heures d'autonomie, oui, parce que en utilisation, c'est vraiment très peu, c'est aussi genre dans les 2 heures d'autonomie utilisées quand la batterie vient juste d'être chargée, et si la batterie a été chargée il y a 12 heures, vous avez perdu la moitié de l'autonomie dans le vide. Et c'est pas un problème logiciel encore, parce que avec la nouvelle ROM ça fait pareil. Et surtout, j'ai regardé avec un logiciel qui permet de voir ça. Il n'y a pas de wake lock ou je sais pas quoi qui tourne en arrière-plan pour ceux qui savent ce que ça veut dire. C'est-à-dire, en fin de compte, il y a aucun programme qui empêche le téléphone de se mettre en veille. Non, c'est pas ça du tout. C'est comme je le disais, ça le fait même éteint. C'est n'importe quoi. C'est juste la batterie qui perd de la tension toute seule. C'est... Bon, j'essaye avec ce bout de carte bleue. Alors, si j'ai bien compris la façon que se démonte ce téléphone-là, c'est tout simplement la méthode la plus ridicule du monde s'il s'agirait d'un vrai iPhone. C'est-à-dire qu'en fin de compte, l'arrière, qui n'est pas en métal, mais qui est en plastique, un autre truc que j'ai oublié de dire dans la vidéo précédente, et dire qu'il y a des gens qui pensent que je m'attarde trop sur les détails dans la vidéo précédente sur ce téléphone, alors que j'ai quand même réussi à omettre plein de trucs, notamment ça, que je n'ai pas dit dans la vidéo, c'est-à-dire en fait le fait que, voilà quoi, le truc
est en plastique au lieu d'être en métal, quoi. L'arrière est tout en plastique. Oh, c'est pas possible. Bon, je vais le déboîter hors caméra, je suis désolé. Hein. Donc voilà, je commence à avoir un passage. C'est beaucoup plus facile de faire ça avec les ongles en caméra qu'avec un truc en plastique ou peu importe, à ce que je viens de remarquer. J'ai un truc d'ailleurs beaucoup plus élaboré qu'un morceau de carte bleue pour pouvoir ouvrir différentes choses comme ça, mais je sais pas pourquoi, je pense jamais à le sortir quand il s'agit de faire une vidéo. Donc, voilà à quoi ça ressemble dedans. Alors c'est magnifique, hein. Déjà on peut voir la caméra de façade ici qui est même pas mise comme il faut, elle a dû s'ouvrir, enfin s'enlever pendant que j'étais en train d'ouvrir le truc, hein, certainement, mais on comprend surtout pourquoi des poussières sont passées de l'autre côté. Regardez-moi ça. C'est n'importe quoi. C'est isolé par rien, tout simplement. Alors, comme je vous le disais, je me suis pas trompé, hein, dedans, vous avez une fausse carte SD, qui était mal enfoncée d'ailleurs, tiens, soit dit en passant, c'est drôle. Donc, une fausse carte SD Samsung pour, bon, ça me paraît marrant, mais je sais pas pourquoi ils se sont amusés à contrefaire une Samsung pour le mettre à l'intérieur d'un faux iPhone, ça paraît complètement débile. Comment on sait que c'est un faux Samsung, une fausse carte SD Samsung? Déjà parce que ce genre de petit logo qu'il y a à l'arrière de toutes ces cartes SD fausses, eh bien, vous ne le verrez sûrement jamais sur une vraie, hein, comme vous pouvez le constater. Et la deuxième chose qui fait que c'est une fausse, eh ben, c'est tout simplement pourquoi mettre une 32Go Samsung, quoi. Ça coûte la peau du cul, pour un truc pareil, ça serait complètement ridicule. Enfin, ça coûte la peau du cul. Ça coûte cher par rapport au prix du reste du téléphone, quoi, tout simplement. Enfin, du prix de construction. Alors, on se demanderait pourquoi ils feraient ça, quoi. Alors que, là, en l'occurrence, ça leur coûterait moins cher de mettre une vraie, puce non-flash directement de chez Samsung, plutôt que de prendre une de leurs cartes SD. S'ils prennent une carte SD plutôt que de souder de la vraie mémoire sur la carte mère, c'est parce que ça leur coûte moins cher de mettre justement une carte de merde. Surtout que vu que c'est séparé de la mémoire qui permet d'installer les applications, eh bien ils peuvent mettre n'importe quelle carte SD de merde dedans, parce que si elle grille, le téléphone continuera un peu à fonctionner. Certes pas forcément super bien, mais au moins il fonctionnera encore. Alors, est-ce vraiment 32Go? J'en sais rien, j'ai pas vérifié dans le téléphone si je pouvais réellement mettre tout ça. Qu'est-ce que c'est que ce petit bout de je ne sais pas quoi qui est venu avec? Ah, c'était la grille du haut-parleur. Bon, génial. Ok, va comprendre. Ensuite, nous avons ici... Oh, mais c'est beau. Regardez-moi ça. Ici, nous avons un bout de métal qui vient se mettre là, d'ailleurs. D'ailleurs, ils ont isolé ici des points sur la carte mère pour empêcher ce bout de métal tout simplement d'entrer en contact. Et à quoi sert ce bout de métal? Bah, à rien. Il est relié à quoi? À rien du tout, hein. Il est vraiment relié à rien. C'est juste pour alourdir le téléphone. Génial. Donc, un bout de métal pour alourdir le téléphone, hein. Tout à fait normal, hein, bien entendu. Où sont les boutons? Que je les enlève tous, pour pas qu'ils me tombent dessus. Ensuite, nous avons le petit bouton ici qui permet de enlever et mettre le mode silence. Ici, nous avons quoi? Rien, c'est juste un motif qui a été gravé dedans. Je sais pas, c'est pour qu'un autocollant colle mieux si on a envie de scotcher le truc, je crois. Nous avons une micro-antenne, mais alors vraiment toute petite, hein, pour le Wi-Fi, mais qui fonctionne convenablement. Une antenne pour le GPS qui, elle aussi, fonctionne convenablement, mais qui est toute petite, elle, avec. A fait juste cet espace-là, bon, elle va encore, mais l'antenne Wi-Fi, elle est vraiment minuscule, hein. Vous voyez, c'est juste ce 1 cm sur un peu moins d'1 cm. Et l'antenne pour le réseau GSM, je ne sais pas du tout où elle se trouve. Et très sincèrement, hein, on est sur une construction qui est très similaire à ce qu'il peut y avoir sur pas un vrai iPhone, bien entendu, parce que, bon, mais c'est un placement un peu similaire tout de même, mais surtout, ça ressemble beaucoup à ce qu'il peut y avoir, bien entendu, dans toutes les autres contrefaçons d'iPhone comme ça que l'on pourra voir, et aussi dans pas mal de téléphones qui ne sont pas des contrefaçons d'ailleurs, soit dit en passant. Donc, un truc que l'on peut voir de sympathique aussi, c'est que si on doit enlever la carte mère, il va falloir décoller les boutons volume, etc., etc. Enfin bon, super chiant à faire et j'ai pas envie de le faire. Et parce qu'on a déjà vu à quoi ça ressemblait dans d'autres téléphones, hein, c'est exactement, enfin presque exactement identique. La batterie toute pourrie, c'est cette chose-là, 1320 mAh a priori d'après ce qu'ils disent, mais 1320 mAh, bon, il y en a une grande partie qui s'est évaporée. Hein. Là, on doit avoir logiquement le câble de l'écran et où se trouve le câble pour le digitizer, j'en sais trop rien.
Bref, en tout cas, ce qui me reste à faire, moi, de mon côté, c'est tout simplement mesurer cette batterie. Je vais surtout dessouder cette batterie pour voir si elle perd de la tension, même quand elle n'est pas dans un circuit. Et si elle perd de la tension, même quand elle n'est pas dans un circuit, ça veut dire que c'est la batterie qui est complètement morte. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais la dessouder pour voir ça. Si la batterie perd et que c'est bien la batterie le problème, j'essaierai de trouver une batterie similaire à mettre à la place pour essayer d'améliorer un peu ce téléphone. Je sais pas trop à quoi ça me servira, mais on sait jamais, hein. Bon, je crois que je vais d'abord dessouder les fils de la batterie avant de l'enlever, parce que visiblement, c'est collé que par l'arrière, alors basculer comme ça, avec des fils aussi courts, ça va être périlleux. Je vais aller dessouder ça. Voilà, normalement c'est fait, oui c'est bon, j'ai bien dessoudé le truc. Donc maintenant, c'est parti pour décoller le petit bout de scotch qu'il doit y avoir à l'autre bout. Étrange. Je m'attendais à ce qu'il y ait un bout de scotch beaucoup plus long, mais non, il y a juste un point de colle en fait. C'est quoi ce bordel? Allez, le point de colle, saute. Voilà, regardez-moi ça. Ils ont fait les radins sur le scotch, ils ont juste mis un tout petit carré de 1 cm sur 1 cm, même pas, pour scotcher la batterie. C'est génial. Donc du coup, il doit y avoir beaucoup de ces téléphones-là qui se retrouvent à avoir la batterie qui bouge dans tous les sens à l'intérieur. Génial. Encore une fois, niveau construction, c'est magnifique, hein. Chaque contrefaçon, comme vous avez pu le voir dans d'autres vidéos, sont plutôt... Et encore, hein, celle-là, c'est l'une des mieux construites, on va dire, plus ou moins, qu'on a pu voir. Bon, on a pu voir quand même que l'assemblage était complètement moisi en matière de... Enfin, il laisse passer énormément les poussières, etc. dans l'appareil photo, ce genre de truc, parce que l'appareil photo, les deux, sont ras la façade, et en plus de ça, comme vous voyez, l'ouverture, elle est juste là, quoi. C'est très peu hermétique. C'est même pas vissé tout autour, il y a que 2 vis ici, et puis tout le reste se déboîte, donc vous voyez quand même que niveau construction, c'est vraiment pourri quand même, hein. Mais c'est quand même relativement mieux que la plupart des autres trucs que j'ai pu avoir, que j'ai pu avoir entre les mains en tout cas, en matière de contrefaçon. On se retrouve pas avec de la poudre ou je sais pas quoi entre les mains après l'avoir démonté. Malgré tout, franchement, on voit que voilà quoi, le moindre petit bout de scotch, etc. ce sera économisé. D'ailleurs, la batterie, qu'est-ce que je raconte, la caméra en elle-même ici à l'arrière n'a pas été scotchée non plus. Bon, bref, génial, hein, encore une fois. Bon, et puis ce bout de métal juste pour alourdir qui vient se placer à cet endroit-là et qui vient se mettre là, ça c'est complètement débile. En plus, ça peut faire des courts-circuits, ce genre de truc. Justement, ils ont mis un maigre scotch extrêmement fin, en très petite quantité, aux petits points ici qui sont pas reliés à la masse. Donc du coup, ces points-là, ils sont reliés à la masse, hein. C'est pour ça qu'ils ont rien mis dessus. Mais tous ces points-là, eh bien, ils ont mis un scotch dessus en se disant, ouh là là là, ce truc-là risque de faire contact avec n'importe quoi. C'est complètement débile. Bon, il y a encore pas mal de trucs complètement stupides, sûrement en démontant un peu plus ce truc, mais très sincèrement, on est quand même bien au-dessus de tout ça. Le problème principal avec ce truc-là, c'était vraiment la qualité des composants, notamment l'écran tactile qui est tout pourri, et aussi le firmware qui était genre le plus buggé que j'ai vu de ma vie. Et donc voilà, maintenant ce qu'on va voir, c'est tout simplement... ah oui, comme je le disais, la qualité des composants, ça comprenait la batterie, hein. Surtout la batterie, qui est vraiment nulle. 1320 mAh, normalement c'est censé donner une bien meilleure autonomie à un téléphone similaire que ça, et bon voilà, elle a très mal vieilli. Au bout de 4 mois, il y avait déjà plus d'autonomie, c'est un truc de dingue, et elle se décharge toute seule, non reliée, quoi. C'est incroyable ça. Bon allez, salut à tous, et à la prochaine.